Si Amphitryon devait raconter l'histoire qui s'est passée, comment est-ce qu'il la raconterait lui? Et si on a Jupiter qui raconte cette même histoire, comment est-ce qu'il la raconterait lui? Alors c'est clair que là, c'est deux points de vue très très différents. Je pense que moi, je suis partie de l'idée que les dieux étaient un peu comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient un plaisir du jeu, un plaisir du déguisement en fait qui était très grand, comme quand on est petit, quand on ouvre la malle à costume et que tout d'un coup on peut créer un nouveau monde où on devient une nouvelle personne. Et Jupiter, il a ce pouvoir-là, c'est qu'il peut transformer la fiction en réalité. Donc voilà, comme on apprend au cours de la pièce, il adore se déguiser. Donc je pense que son histoire à lui, c'est celle effectivement d'un enfant qui a envie d'aller jouer et qui a envie d'aller jouer avec la belle Alcmène et il découvre l'amour, quelque chose qu'il ne connaît pas en fait. Et comme pour les hommes, il y a plein de choses nouvelles, pour les dieux aussi, il y a plein de choses qui sont surprenantes. Quand il réalise ce que ça veut dire, quand il fait la découverte de l'amour aussi avec Alcmène, pour lui c'est assez fascinant de voir comment ça fonctionne, ce que ça veut dire. Et à partir du moment où il rencontre Alcmène, eh ben, il aimerait bien exister pour qui il est en fait. Mais là, c'est la limite de ses pouvoirs, c'est qu'il existe qu'à travers le fait qu'il peut se déguiser en quelqu'un d'autre. Donc il a de la peine, il a une sorte de petite crise d'ego parce qu'il aimerait se faire reconnaître par Alcmène, mais finalement il n'y arrive pas. Donc voilà, ça c'est sa petite tragédie à lui d'une certaine manière, mais je dirais que voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui a envie de s'amuser et qui vient mettre tous en dessus dessous avec une cruauté dont il a peut-être pas toujours conscience, comme des fois les enfants qui arrachent les pattes des mouches pour voir ce que ça peut faire. Je dirais que c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Pour Amphitryon, c'est différent évidemment. Il est à un moment de sa vie où tout lui réussit. Il vient de gagner la guerre, il vient de se marier, il a une femme très belle, de qui il est amoureux, qu'il aime aussi. Tout semble fonctionner comme dans le meilleur des mondes. Et puis arrive dans sa vie quelque chose qu'il ne comprend pas, ce qui nous arrive aussi, hein, et où tout d'un coup on ne reconnaît plus le monde qui est autour de nous. Et non seulement on ne reconnaît plus les choses, mais les autres ne nous reconnaissent plus. Et c'est l'histoire d'une personne qui a l'habitude d'avoir les choses quand même sous son contrôle. C'est une personne de pouvoir qui va se retrouver dépossédée de tout ce qu'il a. Et c'est vraiment le principe du carnaval, c'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut se retrouvent tout en bas et ils doivent tout d'un coup jouer avec ça. Donc évidemment pour lui l'histoire est assez brutale, mais évidemment pour nous en tant que spectateurs, puisque on sait ce qui lui arrive à ce pauvre Amphitryon, on rit aussi évidemment de le voir se débattre euh, dans, dans ce paysage chaotique en fait. Mais ce que je trouvais beau aussi, juste encore par rapport à Amphitryon, c'est de dire voilà, il y a toute cette question autour de l'identité et que notre identité dépend bien sûr de comment on la définit, mais elle dépend aussi du fait que les autres nous reconnaissent. Et je trouve que ça c'est une des belles choses en fait dans Amphitryon aussi, c'est de dire que voilà, qu'on est aussi dépendant du regard en fait des autres pour exister.